Il est 13h dans la famille Traoré à Manyamboukou, en commune 6 du district de Bamako. Madame Traoré s'affaire dans la cuisine alors que Boubacar, l'époux, les ouvriers et apprentis l'attendent impatiemment dans leur atelier de couture contigu à la maison. C'est l'heure du déjeuner et au menu, les riz accompagnés de sauce oignon au poisson fumé, très prisé par le chef de famille. En fait, non. Je suis sogo tabiala. Sogo, je marato ka ambulu watme sogo marato ka. Kada ka nga amma ya nga bazoro la nga bujum na sogo na sogo mina. Vraiment atanja ko sogo. Jana do be sogo bla mundu sambe. Poussière be kala. Do la mulu ko busi asanfe. Bon, vraiment je dum tiens la je na sogo. Maro je marato ko ni sogo marato. Bo ka mambe je medicine do ni ka sogo. C'est déjà maman Dini a déjà connaît avec mon enfant non bon je go na masan school là on tient ranta anto là mais tu vois moi faut dire on se fait school l'indé voilà on est déjà bien matin soir. Comme ce chef de famille, beaucoup de consommateurs ignorent les produits utilisés dans la transformation des poissons. Pour comprendre le traitement sur les poissons, nous nous sommes rendus à Mopti, capitale du poisson au centre du Mali. La région de Mopti, avec une zone inondée correspondant à une partie du delta intérieur du Niger, est l'une des principales productrices de poissons au Mali. Le lac Debo reste une zone de pêche par excellence de la région. Nous sommes un jeudi du mois de juillet 2020. Comme tous les jeudis, les pêcheurs et mareyeurs sont au rendez-vous. C'est le jour de foire à Mopti, la Venise malienne. Les poissons frais, séchés, fumés et brûlés inondent le grand marché de la ville. Chez Madou Kone, un panier attire notre attention. Des aleltes bien séchées qui ne représentent visiblement aucune saleté. C'est une commande prête à être expédiée à Bamako. Si le mareyeur n'a pas traité les poissons, il avoue qu'ils ont subi du traitement dans la transformation par les pêcheurs. Bon, comme il faut comme les janvier qu'on a donné le câble, faut ça. Baracho les bacs. Bon, oui, au prochain poste produit pas de passer de boulot. Nous au produit un câble, faut être fait. Au produit bon, à vous il y a la boulot, il y a la poudre de quoi. Oui, à pour faire ça, c'est fini. Faut être câble. Faut. À quelques mètres du magasin de Madou, des marieuses s'affairent. Elles emballent des dizaines de kilos de poissons. Contrairement à Madou, celles-ci utilisent des produits sur leurs marchandises. Fatoumata Konta accepte de parler de son produit. Ami kala sisa ni jaga nyamai ibi tulu kala ka koko kala ka manjindo ni kala oba nyenye ni tara suku fiyo ko doro ibi felike
awɔ o de b'a manamana kosɛbɛ a tɛ tiɲɛ n'a jalen don a b'a magaya n'a jalen dɔrɔn a bɛ magaya i y'a faamu n'a magayɔrɔ la ni i taara n'a ye sugu fiyɛ kɔnɔ n'a kanu b'a min a ye o b'a san a b'a ɲɛɲɛ. Fatoumata Konta ne semble pas dire tous les éléments de la solution qu'elle utilise sur les poissons. Outre l'eau, l'huile, le sel et le bouillon, les mareyeurs utilisent également un pesticide selon Basidiki Famanta, collaborateur de Fatoumata dans le commerce de poissons depuis plus d'une décennie. Il nous présente un produit qui est versé dans les cartons pour protéger les poissons contre les nuisibles. N'an ye jɛgɛ san n'a bɛna kɛ carton na I ɲɛ bɛ nin na fɔlɔfɔlɔ poudre mugu dɔ de tun b'an bolo fɔlɔfɔlɔ opération pese ka poudre dɔ tun bɛ yen an b'o de dafara k'a kɛ carton dugumana la mais sisan ale tununnen don mais an bɛ baara kɛ ni nin de sisan bon ni an b'a kɛ carton de la carton dugumana n'a kɛrɛda an b'a k'o de la an t'a kɛ jɛgɛ la dɛ an b'a kɛ carton dugumana ani carton kɛrɛda an b'a k'o de la bon n'an y'a k'o la ka jɛgɛ k'a kɔnɔ bon a sanfɛla fana an bɛna dɛbɛ min da sanfɛ k'a datugu an bɛ dɔɔni kɛ o fana sanfɛ ka sɔrɔ k'a datugu n'a ye bon o la an bɛ sɔrɔ k'a siri bon ka ca Ala fɛ n'an y'a siri o la jɛgɛ bɛ se a seyɔrɔ la basi foyi t'a sɔrɔ an ka mɔgɔ fana bɛ feereli kɛ fo ka taa jɛgɛ ban k'a sɔrɔ basi foyi ma sɔrɔ tumu minnu kan ka don jɛgɛ la bon n'i bɛ nin k'a la bɛɛ a bɛ kɛ sababu ye tumu tɛ don jɛgɛ la n'i bɛ nin kɔni k'a la a bɛ kɛ sababu ye tumu tɛ don jɛgɛ la yaya bon tumu dun mana don jɛgɛ la a bɛ défaut dɔ don jɛgɛ la wajibi don parce que a fana bɛ dumuni k'a la de donc n'a bɛ dumuni k'a la wajibi don a bɛ défaut dɔ don a la voilà a bɛ poids perdu poids perdu a bɛ jɛgɛ fana ɲɛ tiɲɛ yaya bon ni nafa b'a la kosɛbɛ nafa b'a la yɛrɛ de a wari ma ca an ma dɛ parce que jɛgɛ wari ka ca ni nin ye o ni I bakiluyara ka ban ka nin k'i ka jɛgɛ la nin ye 200 de 200 dɔrɔn mais jɛgɛ kilo 1 500 400 waati dɔ bɛ a ka ca n'o ye bon kilo 1 dɔrɔn ni dun tɛ kilo 1 sɔngɔ yɛrɛ bɔ e dun bɛ jɛgɛ kɛ carton min na I bɛ se ka kilo 200 ani kilo 50 k'a la fo ka taa kilo 300 ani dɔɔni mais I bɛ se k'a bɛɛ kɛ carton mais e bɛ se ka bakiluyara ka nin san 200 k'a la. Dans les alentours, nous tombons sur un autre groupe de mareyeuses. Des ouvriers engagés trient les poissons destinés à plusieurs localités. Ces mareyeuses utilisent également le no-pest. Leur mode d'emploi est différent de celui de Fatoumata. Ni ita kɛ ji la dɛ I b'a kɛ tulu de la mɔnɔgɔ I b'a k'o sanfɛ nka jala in n'i bɛna k'o la I b'a sɔgɔsɔgɔ ka datugulan in sɔgɔsɔgɔ ka sɔrɔ ka a bica ta I b'a bica la ta mais I bɛ sɔrɔ ka funteni don a la k'a datugu o la jɛgɛ bɛ mara o la funteni tɛ don a la ni fiɲɛ y'a fili dɔrɔn poudre in fanga bɛ ban jɛgɛ tumu bɛ don a la. À Mopti, le no-pest est en vente partout et son commerce est florissant. Depuis 5 ans, Amadou Djadji Salamata commercialise les produits. Mais à part sa provenance, il semble n'avoir pas plus d'informations sur le pesticide. No-pest de donga, mais mɔgɔw bɛ kan a kɛ jɛgɛ la an ye ɲininkali de k'a la quoi parce que mɔgɔ tɛ se ka baara foyi kɛ n'i ma ɲininkali kɛ quoi donc an ye ɲininkali k'a la o ko a bɛ kɛ jɛgɛ la kun min kosɔn ko a tɛ foyi tiɲɛ ko parce que joli bɛ hadamaden ninnu na ko nka a ka jugu fɛn ɲɛnamaninw de ma quoi yaya. E ko k'a bɛ bɔ min? Bon k'a bɔ Nizeriya. Aw bɛ taa san Nizeriya dɛ? Bon an kɔni b'a san kan to yan de. Awɔ bɛɛ bɛ na sɔrɔ. A grossistigi dɔw bɛ yan wa? Bon ensuite bon u bɛ na n'a ye yan maa caman kɔni bɛ na n'a ye yan nɔ ka n'a feere commerce fɛn de don. Au Mali, seuls des produits sont officiellement autorisés sur les poissons et depuis 1989. Il s'agit de l'atélique et la caotrine. Le décret portant leur autorisation a été publié au journal officiel depuis septembre 1989. Selon le directeur national de la pêche, l'utilisation des produits autorisés par l'État est bien encadrée par les services techniques. Ces produits ont été autorisés pour permettre aux producteurs des grandes zones, des grandes pêcheries de pouvoir
après avoir conservé les produits, transformé les produits, et les doses autorisées peuvent être utilisées sans que ce n'ait une incidence sur la santé humaine pour conserver le poisson et le temps de pouvoir le transporter jusqu'aux zones de consommation. Jusque-là, ces produits sont disponibles mais auprès des structures d'encadrement qui contrôlent et veillent, suivent ces structures, suivent l'utilisation des produits avec les producteurs. Ils ne peuvent pas être donnés aux producteurs, ils peuvent être utilisés par les services techniques qui accompagnent, qui encadrent les producteurs. Aujourd'hui, l'atelique et la cautrine sont rares, voire indisponibles sur le marché et chez les services habilités. Dans les magasins de la Direction nationale de la pêche, le directeur nous a trouvé un échantillon de la cautrine, mais aucune trace de l'atelique. Face à la situation, les pêcheurs et mareyeurs font recours à des produits non autorisés tels que le NOPEST, produit fabriqué au Nigeria, que le directeur national de la pêche découvre avec nous. Ça, c'est différent des produits qu'on utilise pour conserver les productions. Et les insecticides, les larves d'insecticides, quand ils sont déposés sur les produits, peuvent dénaturer. Et je crois que ce produit qui doit être un dérivé de l'un de ces produits-là, soit de l'actélite ou de la cautrine, peuvent... c'est sûr que c'est les nouvelles donnes par rapport à les nouvelles d'autres spécialités, des spécialités similaires ou quand même qui doivent s'accommoder pour cette fin-là. Mais je vérifierai avec mes services déconcentrés pour savoir si c'est ce produit qui est utilisé. Le directeur national de la pêche ne semble pas être au courant de ce qui se passe sur le terrain, mais aussi dans les services d'encadrement. À la fin de l'entretien, nous nous sommes dirigés vers un service d'encadrement basé à Mopti, l'Office de développement de la pêche et de l'aquaculture dans le delta intérieur du Niger. Le directeur général de la structure héritière de l'opération pêche qui a définitivement disparu en 2006 ne confirme pas la disponibilité de l'atelique et de la cautrine. De nos jours, il n'y a pas officiellement un produit qui est dont l'utilisation est autorisée sur le poisson séché et fumé, en tout cas de façon officielle. Au niveau des services techniques de l'État, il n'y a aucun service technique de l'État qui conseille aux producteurs un insecticide sur le poisson séché et sur le poisson fumé. Bien au contraire, les services que nous sommes, nous déconseillons tout produit de nos jours jusqu'à ce que nous puissions trouver un produit homologué. À en croire le directeur de l'Office de développement de la pêche et de l'aquaculture dans le delta intérieur du Niger, aucun produit n'est plus officiellement autorisé sur le poisson au Mali. Pour minimiser les pertes chez les producteurs, l'Office conseille des méthodes traditionnelles de conservation. Nous leur déconseillons tout produit, en tout cas en dehors des produits naturels, genre du sel ou bien du piment. Ça, ce sont des produits naturels qu'ils pourront utiliser. D'ailleurs, nous, toutes les formations que nous sommes en train de faire depuis 2018 avec nos partenaires, notamment le projet d'appui à la filière halieutique, PAFA, qui couvre... dans la zone d'intervention va de Bamako jusqu'à Mopti, on a fait beaucoup de formations. Les formations qu'on a faites pour permettre une conservation de longue durée de ces produits-là, les produits que nous avons utilisés pour rallonger la conservation du poisson séché et fumé, c'est du sel. Nous leur disons, on a fait beaucoup de formations là-dessus, beaucoup de formations, plus d'une dizaine de formations. Nous trempons le poisson destiné au fumage, nous le trempons dans une solution de sel pendant un certain temps avant de le faire égoutter. C'est-à-dire de le faire égoutter, c'est de le déposer à l'air libre pour que l'eau puisse sortir un peu là-dedans et procéder au fumage. Donc c'est des solutions de sel que nous utilisons. On appelle ça la saumure.
la saumure que nous utilisons. Ok? Une fois que nous utilisons la saumure, nous fumons le poisson. C'est la même chose pour le poisson séché. Si on ouvre le poisson séché, on le fait tremper dans la solution de sel, on appelle saumure. On laisse le produit s'égoutter, c'est-à-dire pendant un certain temps où une quantité d'eau sort dedans, et après on procède au séchage. Pourtant, cette méthode qualifiée de naturelle par le directeur général de l'Office de développement de la pêche et de l'aquaculture dans le delta intérieur du Niger est fortement déconseillée par des scientifiques. Selon Dr Madane Ly, cancérologue au centre hospitalier universitaire mère-enfant le Luxembourg de Bamako, la conservation avec le sel est un facteur de risque de cancer. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites scientifiques valables de part dans le monde. On a constaté, et particulièrement au Mali, que le poisson fumé est un facteur de risque du cancer de l'estomac. Je m'explique. C'est lié à la méthode traditionnelle de conservation de ces aliments parce qu'on utilise beaucoup de sel et on fait ce qu'on appelle la fumigation et la salaison. Donc ces deux facteurs sont des facteurs de risque pour tous les aliments conservés. Ce n'est pas le poisson seulement, de cette façon. Alors, ces messages probablement vont perturber les téléspectateurs ou bien les gens qui regardent cette émission, mais c'est la réalité. Au Mali, le cancer de l'estomac est le plus fréquent et le plus mortel que beaucoup d'autres types de cancers. Le cancer de l'estomac, c'est le deuxième cancer en termes de chiffres sur les derniers chiffres de registre du cancer du Mali. Donc les chiffres de 2018, attention, ce n'est pas les derniers parce que la mise à jour continue. Et le cancer de l'estomac, malheureusement, en termes de mortalité aussi, est le deuxième cancer au Mali. Pour vous donner une idée, sur une période de 10 ans, quand on a diagnostiqué dans les données de registre 1177 cas de cancer de l'estomac, malheureusement 1113 sont morts. Donc ça veut dire que les gens meurent dans 90% des cas. En observant le flacon de Nopest, on se rend facilement compte que son utilisation est interdite sur les poissons. Une recherche sur Internet nous a permis de savoir davantage sur la composition de l'insecticide, notamment son ingrédient actif, le dichlorvos. En 2007, l'Institut national de recherche et de sécurité de la France a publié la fiche toxicologique du dichlorvos. Selon le document, les effets d'une surexposition au dichlorvos sont parfois graves et potentiellement mortels. Il provoque des troubles respiratoires, des troubles neurologiques, tremblements, crampes musculaires ainsi que des signes de souffrance du système nerveux central. Nopest n'est pas le seul produit chimique utilisé de façon abusive sur les poissons au Mali. En 2018, l'étude de l'alimentation totale EAT a révélé un taux excessivement élevé de chlorpyrifos éthyle sur les poissons fumés. L'étude réalisée par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments a été menée à Bamako et Sekasso. Le taux normal de chlorpyrifos éthyle par kilogramme est largement dépassé sur les poissons fumés dans les deux villes. Le taux normal, c'est 0,1 mg. Alors que pour les poissons, nous avons trouvé 18 mg. Pour Bamako, c'était 18 et pour Sekasso, c'était 5. Donc, quel qu'en soit, les taux sont dépassés dans les deux centres d'études. OK? Vous voyez la différence, 18 fois. Et l'autre, c'est 5 fois. Mais quand on prend le nombre de personnes qui consomment ces produits-là à Sekasso par rapport à ceux qui consomment ces produits à Bamako, Bamako, c'est une zone de grande consommation. Il y a des grands consommateurs ici. Au cours de l'étude, l'agence s'est penchée également sur le dichlorvos, la matière active de Nopest. Il apparaît qu'il agit de la même façon que le chlorpyrifos sur l'organisme. Le dichlorvos a été recherché lors de l'EAT. Donc c'est un contaminant aussi. C'est un contaminant comme le chlorpyrifos et qui joue, comme on disait tantôt, sur le système nerveux central. Que ce soit de l'enfant, la femme en état de grossesse et sur l'adulte aussi à long terme. Il y a des problèmes comportementaux qui peuvent résulter. Il y a des problèmes, par exemple, de motricité qui peuvent en résulter aussi.
Il y a des problèmes surtout, je dis à long terme bien, il y a des problèmes au niveau de la contenance urinaire. Parce que si ça joue sur le système nerveux, automatiquement le corps perd son contrôle. Tu ne peux rien contrôler. Donc, or, si le rein, qui est un organe vital, s'il est atteint, la personne est foutue. Sauf si on fait une transplantation rénale, ce qui n'est pas du tout à la portée de la population lambda au Mali. Donc ça joue aussi défavorablement sur le système respiratoire. Comme je disais tout de suite, une contamination aiguë, c'est-à-dire à travers ces produits-là, automatiquement ça provoque une crise respiratoire, donc l'arrêt cardiaque. Et ça peut même amener la personne au coma. Parce que tout le système nerveux est atteint. Scientifiquement, si on veut parler, c'est surtout au niveau des synapses. Les synapses qui existent entre les différents neurones, les cellules nerveuses, ça agit sur les neurotransmetteurs, l'acétylcholine. Donc, la production de ces neurotransmetteurs-là, qui fait que les messages passent entre neurones et neurones, donc ça bloque son métabolisme. Donc, si ça bloque son métabolisme, c'est l'adrénaline seulement qui va travailler. Donc, il n'y a pas d'inhibiteur. Donc, automatiquement, c'est tout le système, tout le corps, l'organisme qui sera bouleversé. Par ailleurs, depuis 1994, le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, a opérationnalisé le Comité sahélien des pesticides. Basé à Bamako, le comité constitue la cheville ouvrière de la réglementation commune des États membres. Il a pour tâche de prendre des décisions communes à l'ensemble des pays du SILS en matière de circulation des pesticides et en vue de leur utilisation judicieuse. Chaque année, il fait l'évaluation des pesticides dans les États concernés et est le seul organe habilité à autoriser un pesticide dans son espace. Le NOPEST utilisé sur les poissons au Mali n'est pas autorisé par le comité, selon Dr Sylvain Ouedraogo, secrétaire permanent du comité sahélien des pesticides. Le produit que vous nous avez présenté tombe sous le coup de la réglementation commune qui a été endossée par nos pays et au Mali sous le coup de la loi numéro 02014 qui institue l'homologation et le contrôle des pesticides en République du Mali. C'est un produit utilisé dans la conservation des denrées stockées, donc il tombe dans le champ de cette loi. Malheureusement, ce produit ne figure pas sur la liste des produits autorisés par le SILS. Ça veut dire que nous l'ignorons, nous ne connaissons pas ses propriétés, nous ne connaissons pas ses effets ni sa composition. Et le comité n'a pas autorisé son utilisation. Si vous utilisez un produit qui n'est pas homologué, cela veut dire que vous n'avez aucune garantie que ce produit ne présente aucun effet adverse inacceptable sur la santé humaine ou animale, ni sur l'environnement. Et nous savons ce que ça peut avoir comme conséquence les pesticides. Vous avez les intoxications qui peuvent être aiguës ou chroniques. Vous avez les contaminations de l'environnement, différentes matrices de l'environnement. Vous avez l'eau, vous avez l'air, vous avez les sols. Au groupement pour la défense des droits des consommateurs, tout comme à l'association des consommateurs du Mali, la découverte de l'utilisation du NOPEST sur les poissons crée la désolation et l'inquiétude. Les deux organisations dénoncent la violation des droits des consommateurs à la sécurité sanitaire des aliments. L'association des consommateurs promet de saisir les services de répression pour interdire la commercialisation de NOPEST sur le marché malien. C'est notre combat et on va en faire notre combat. Et j'avoue que dans les jours à venir ou dans les moments à venir, on sera à même de vous donner des informations complémentaires encore. Dès que vous voyez un produit rouge, ça veut dire que c'est toxique. Il n'y a rien à faire. Dès que vous le voyez, vous trouvez que ce n'est pas utilisé. C'est à utiliser dans des zones bien précises. Ça joue un rôle. Mais peut-être que ça coûte moins cher ou ça permet aux revendeurs ou aux commerçants de poissons de gagner beaucoup d'argent en faisant une économie. Mais la première personne à tomber malade peut être lui, parce que c'est lui qui vend ce poisson. Et ce poisson est mangé dans sa famille.
En 2019, le Mali a produit 116 000 tonnes de poissons. Cette production est largement inférieure au besoin national qui s'élève à 500 000 tonnes selon la Direction nationale de la pêche. Le peu de poissons produits ne fait l'objet d'aucun contrôle dans la transformation comme dans la commercialisation.